Samedi soir, sous le coup de 20h10, la commission électorale indépendante rend public les résultats de la journée de vote des élections sénatoriales. La commission électorale indépendante a donné les résultats le même jour de l'élection. C'est un événement à saluer parce que il vous souvient que, pas avant longtemps d'ailleurs, un journaliste me disait « Monsieur le Président, à quand les résultats le jour de l'élection ?» Mais je suis en droit et aisément heureux de lui dire que, aujourd'hui par exemple, est un exemple assez concret pour dire que la commission électorale, la Côte d'Ivoire, peut donner les résultats le jour de l'élection. Selon les chiffres livrés par les porte-paroles de la commission sur les antennes de la RTI, sur 31 circonscriptions sans compter le Guémon, le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix rafle la mise avec 28 régions contre 3 pour le PDCI-RDA qui l'emporte dans l'Ifou, le Bélier, le district autonome de Yamoussoukro. Une liste indépendante réussie dans le Boclé avec 75,93% à se faire sa place à la Chambre haute du Parlement. Le PPACI, le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, ressort lui les mains vides. Selon le président de la commission électorale indépendante Ibrahim Koulibaly-Kuibière, le scrutin s'est déroulé dans de bonnes conditions. Ça s'est très bien passé, même si on a constaté un incident dans le Bélier, précisément à Toumoudi, un incident mineur qui a été contrôlé. En dehors de cet incident, je peux dire que tout s'est effectivement bien passé. Nous pouvons retenir que le RHDP a eu 56 sénateurs, le PDCI 6 sénateurs, ceux qu'on appelle de façon triviale indépendants, mais qui sont en réalité des candidats sans étiquette politique, ont eu 2 sénateurs, de sorte que nous avons les 64. Avec cette élection, des 2/3 des membres de la Chambre haute du Parlement restent les 33 qui seront eux désignés par le chef de l'État. Les chiffres de ces sénatoriales qui s'ajoutent aux résultats des élections locales du 2 septembre dernier font donc état pour les 199 communes, 30 régions et 31 circonscriptions dont les résultats sont connus. 123 maires, 25 présidents de conseils régionaux et 56 sénateurs pour le RHDP. 41 maires, 1 président de conseil régional et 2 sénateurs pour les indépendants. 22 maires, 3 présidents de conseils régionaux et 6 sénateurs pour le PDCI-RDA. 10 maires, 1 président de conseil régional pour l'Alliance PDCI-PPACI, 1 maire pour l'URD, 2 maires pour le PPACI qui ne compte ni président de conseil régional ni sénateur. « 50 réfrigérateurs électriques, 200 pots-vaccins et 300 glacières. Voici les composantes du don de l'USAID au programme élargi de vaccination. Du matériel qui vient accroître la capacité de stockage des structures sanitaires, mais aussi la conservation des vaccins à une température recommandée entre 2 et 8 degrés Celsius. On est menacé par les maladies de l'enfance, notamment la rougeole. Donc l'urgence aujourd'hui, la priorité aujourd'hui, c'est faire face à ces urgences-là, donc vacciner les enfants contre toutes ces maladies-là, et c'est gratuit. Les États-Unis ont octroyé à la Côte d'Ivoire l'un des premiers pays bénéficiaires, plus de 44 millions de dollars, soit plus de 26 milliards de francs CFA pour renforcer le système sanitaire et accroître le niveau de couverture vaccinale. Cette chaîne de froid adaptée garantit des conditions optimales de conservation des vaccins, donc de leur qualité au bénéfice des enfants de 0 à 23 mois et des femmes enceintes qui constituent les principales cibles du programme élargi de vaccination. Il est grand temps aujourd'hui que nous mettions en œuvre les stratégies de vaccination de grande envergure pour rattraper tous les enfants qui ont échappé à la vaccination afin de préserver les acquis du passé. Les donateurs et les bénéficiaires ont visité la chambre froide du programme élargi de vaccination. Journée d'hommage et de reconnaissance au maître balafonniste de Diawala, dans la région du Tchologo.
Un moment de retrouvailles pour penser unité et développement en s'appuyant sur la culture sénoufo. Cette journée organisée par la Mutuelle des jeunes de Diawala se veut également fraternelle et intégratrice. Nous avons décidé de rendre hommage à nos balafonistes et qui nous égayent chaque fois que nous les sollicitons pour célébrer un événement heureux comme pour célébrer des funérailles. Le représentant du président de la cérémonie, le ministre Adama Diawara, et celui du parrain, le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, Mamadou Sangafoua Koulibaly, salue l'initiative et exhorte la population de Diawala à promouvoir la paix. Un peuple sans culture n'est pas un peuple. Quand vous écoutez les sons du balafon, mais c'est génial. Je voudrais vous demander davantage de discipline et de respect de la hiérarchie et des aînés. Le balafon est un instrument de musique de type xylophone. Les pratiques et expressions culturelles liées à son usage sont reconnues comme une richesse faisant partie du patrimoine culturel immatériel de l'humanité par l'UNESCO.